Robert Malaval fait partie de ces artistes qui sont tout à fait légitimes dans une présentation ici au Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice, dans la mesure où, bien sûr, il est né ici, où il a développé une large partie de son travail dans la région. Légitime dans la mesure où son travail qui va friser sur l'ensemble des années 60 le mouvement des nouveaux réalistes, rencontrera personnellement quelques-unes des figures majeures du mouvement. Je pense notamment à Klein, à Armand, à Reiss, à César. L'Aliment blanc va être singulièrement proche du travail des artistes qu'on vient de citer. La première source d'inspiration, c'est une technique qui est proche de celle des carnavaliers de Nice, dans la mesure où les grandes structures utilisent le papier mâché qui est monté sur une armature métallique. La seconde source met en place une culture de verre à soie. Et donc, il a autour de lui, autour de sa maison, dans son environnement immédiat, une espèce de prolifération blanche. Et ça lui donne l'idée de proposer dans des tableaux, dans des reliefs, cette manière de laisser proliférer cette matière blanche qui va envahir dans une espèce de grouillement toutes les propositions qu'il va donner à ce moment-là. Rose blanc mauve par rapport à l'aliment blanc, c'est surtout l'apparition et je dirais la gestion du corps humain dans une proposition de travail qui est celle, encore une fois, la plupart du temps du tableau. Là aussi, il développe à sa manière une façon d'anthropométrie où le corps du modèle est directement actif pendant l'élaboration du travail, c'est-à-dire qu'il y a soit un modelage qui est fait, soit l'utilisation du corps du modèle qui est directement couché sur la toile, et les fonds sont préparés à ce moment-là au pistolet. Et ensuite, il va arriver plus précisément dans le champ de la peinture, avec plusieurs séries été pourries, peinture fraîche et surtout multicolores, où donc là, l'idée peut être assimilée au pattern américain dans la mesure où le tableau est rempli en totalité d'un motif qui sera un motif à répétition et avec simplement 2 ou 3 couleurs qui sont toutes dans des tons pastels. Donc juste après cette proposition multicolore interviennent les paillettes. Ces paillettes vont lui donner une manière d'explorer, un peu comme l'a fait Yves Klein, peut-être sur un mode ici un peu plus mineur, de grandes cosmogonies, de grands ciels constellés. Là aussi, ça lui donne une possibilité, je dirais, matérielle de travailler, où il induit, en dehors de l'utilisation des pinceaux ou du rouleur, plusieurs moyens mécaniques pour propulser les paillettes qui vont envahir, investir le champ du tableau, et ce de manière assez spontanée et peu contrôlée. On est vraiment en face d'un artiste qui a un côté caméléon, dans la mesure où il produit systématiquement ces ruptures voulues, déterminées, en passant volontairement d'une période à une autre. La dernière période de son travail, par contre, va être une période de format plus vaste, format généralement carré, travaillé à plat, avec de larges brosses ou travaillé directement à la main. Et là, par contre, ce qui est important, c'est la vitesse d'exécution, c'est l'aspect spontanéité, ce côté impulsif au moment de la réalisation.